Bonjour, bienvenue pour cette seconde vidéo. Alors aujourd'hui, je vais lancer donc un concept qui aura une place régulière sur ma chaîne, hein, Brice BD. Ça s'appellera Mes sorties BD et en fait ça sera une petite actualité sur toutes les sorties du moment que je trouve dignes d'intérêt. Et je vous ferai partager ça afin que vous puissiez en profiter si bien entendu la BD en question vous intéresse. Hein, ça sera sur divers domaines, hein, y a pas de... je ne ferme aucune porte en matière de BD. Donc ça sera une petite vidéo voilà, d'actualité qui retracera en quelques minutes hein, les sorties qui moi m'ont attiré l'œil. Donc on va commencer tout de suite aujourd'hui donc avec la partie décembre 2021 et janvier donc. Et la première sortie c'est celle-ci. Il s'agit donc c'est l'intégrale de Rahan, hein, c'est le tome 46, c'est aux éditions Hachette. Et ça c'est sorti le samedi 18 décembre. Et je suis abonné moi à cette collection. Donc le tome 46, eh bien c'est l'avant-dernier de la collection. Cette collection se conclura en 47 tomes. Donc le tome 46 sorti le 18 décembre. Ensuite, les grands personnages de l'histoire en BD, c'est le tome 75 déjà. Alors c'est aux éditions Le Monde Glénat. Et cette collection retrace, comme son nom l'indique, hein, les grands personnages qui ont existé hein, de l'histoire. Et on vous retrace un petit peu sa vie en BD, ou sa vie, ou un moment de sa vie, un fait marquant qui a marqué l'histoire justement. Et avec ce tome 75, c'est donc Harold de Godwinson. Donc c'était le dernier roi anglo-saxon. Et lui donc il a trouvé la mort lors de la bataille d'Hastings en 1066. Voilà. La troisième sortie de cette petite vidéo, c'est donc l'intégrale de Rahan une nouvelle fois, et cette fois-ci c'est le tome 47. Donc il est sorti le jeudi 30 décembre 2021 et c'est le dernier donc, et avec ces 47 volumes vous avez la totalité de l'intégrale de la collection Hachette. Alors pour la petite histoire, moi qui suis abonné, je n'ai encore pas reçu ces deux volumes. Voilà, un petit problème apparemment de pénurie de papier au niveau d'Hachette, hein, puisque j'ai reçu un petit mail en me disant qu'il était en réimpression. Et depuis, j'attends. La quatrième sortie, il s'agit, ici on passe dans le domaine de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc, ça s'appelle Machine de guerre, c'est le tome 5 et c'est le Loup Gris. Alors, c'est aux éditions Delcourt, c'est une BD de Jean-Pierre Pecot et de Philippe Andronic. Et là, dans cette série Machine de guerre, à chaque fois, on vous parle sur chaque volume, on va vous parler d'un char, d'un engin de combat qui a sévi pendant la guerre 39-45, pardon. Et là, c'est sur le Maus, si je ne m'abuse, le Loup Gris. Donc voilà, pour la cinquième, alors ça c'est... pardon, en même temps que Machine de guerre sortait la même journée, hein, puisque ça c'est sorti, ça va sortir. On est le combien aujourd'hui? On est le 12 janvier? Non, on est le 11 et ça sort demain. Donc moi je tourne cette vidéo le 11 janvier. Et Machine de guerre tome 5 sort donc demain le 12. Et également le 12 janvier sort le tome 1 de Talion. Alors ça c'est une nouvelle série, c'est aux éditions Glénat et c'est une BD de Sylvain Ferret. Et ça va parler, c'est de la science-fiction, hein. Ça va parler dans un monde post-apocalyptique où une espèce de bactérie apparemment s'est installée et touche tous les êtres vivants, hein, que ce soit les humains, les plantes, etc., etc. Alors c'est ce que j'en ai compris moi. Ça sort donc le 12
Et le dessin est plutôt pas mal de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, pour les amateurs de science-fiction, c'est peut-être une bonne pioche. Ensuite, alors ça m'intéresse en plus haut point parce que j'ai le premier volume. La sortie du tome 3 de Maudit Sois-tu. Maudit Sois-tu, ça s'intitule Shelley. Alors c'est une BD de Philippe Pelaez et Carlos Puerta au dessin. Alors j'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale sur le tome 1 que j'avais découvert à l'occasion des 48 heures de la BD. Et j'ai eu l'immense bonheur et la très grande surprise d'avoir un commentaire sur cette vidéo du dessinateur Carlos Puerta himself. Et j'étais super surpris et très content. Et donc ça je peux vous en parler parce que j'ai le tome 1 et c'est un dessin fantastique. Le scénario est assez, comment dirais-je, particulier puisque c'est une histoire donc, qui se déclinera en 3 volumes. Hein. C'est le dernier ici, le 3e qui sort, donc le 14 janvier. Et c'est une chronologie inversée en fait. Avec le tome 1, vous avez la conclusion de l'histoire et puis le tome 2 vous remontez. Et le tome 3, bah, c'est vraiment aux origines de l'histoire. Donc c'est plutôt particulier. Et c'est un petit peu... Oui, c'est fantastique, hein, c'est une histoire fantastique. C'est une BD que je dirais pour adultes, hein, parce que c'est assez gore, quoique il n'y ait pas énormément dans le dessin de sang. Mais voilà. En tout cas, moi c'était une très belle découverte lors des 48 heures de la BD de l'année dernière. Donc voilà, ensuite la 6e sortie qui a attiré mon petit œil, c'est L'Ogre Lion. C'est le tome 1, ça s'appelle Le Lion Barbare. C'est une BD de Bruno Bessadi et ça sort le mercredi 19 janvier. C'est aux éditions Dracou. Et alors ça je pense que c'est un petit peu dans la traînée de poudre des 5 terres. C'est-à-dire que ici et là, on voit sortir maintenant plusieurs BD à style animalier, avec des personnages animaliers. Alors, est-ce qu'elles auront le même succès que les 5 terres? Ça, j'en sais rien. Après, je vous laisse seul juge. Mais voilà, j'ai noté cette sortie parce que c'est un petit peu le même style que les 5 terres. Hein. C'est de la fantaisie médiévale. Et donc voilà les amis, je rajouterai juste un petit oubli, hein, Maudit Sois-tu, c'est aux éditions Ankama, hein, bien sûr. Alors voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'actualité vous a plu. Hein. J'essaierai de faire ça régulièrement parce que c'est une rubrique que je suis attentivement. Ça permet de voir lorsqu'on commence une série quand est-ce que vont sortir les prochains, et puis ça permet aussi de découvrir des nouveautés qui sont susceptibles de nous intéresser. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.